Bienvenue à toutes et à tous sur cette capsule linguistique Juste un mot. Nous sommes au Palais des Gouverneurs à Porto Novo ou, si vous le voulez bien sûr, au Palais Bourbon à Paris, ceci pour parler des célèbres députés. Et oui, eux et encore eux, toujours eux. C'est quoi un député? Alors, la définition la plus simple et la plus usitée, c'est bien sûr un membre élu d'un parlement ou une assemblée nationale, si vous le voulez. Et donc, député, celui-là qui a pris part à une élection politique pour le compte de l'Assemblée et qui a été élu, à ne pas confondre bien sûr avec le personnel de l'Assemblée nationale. Au Bénin, comme ailleurs, un député est un représentant du peuple. Ce peuple peut être considéré dans son ensemble ou régional. Au Bénin, le député est élu par une région qu'on appelle circonscription électorale, mais répond de toute la nation. Il y a au moins 24 circonscriptions électorales et dans chacune des circonscriptions, il y a un certain nombre de sièges affectés à la circonscription en fonction de la taille de la population locale. Le nombre de sièges va de 3 à 6. Cotonou seul constitue 2 circonscriptions alors que certaines circonscriptions comptent 4 à 5 communes pour 4 à 5 sièges seulement. Alors, lorsqu'un député est élu, il siège pour 4 ans renouvelables, sans limitation de nombre de mandats. Donc, dans un système bicaméral, un député est le plus souvent membre de ce qu'on appelle la chambre basse, alors que les membres de la chambre haute portent bien sûr un autre titre, tel que sénateur par exemple en Côte d'Ivoire ou par exemple lord en Angleterre. Aux États-Unis, ce sont les représentants et en Angleterre, le député est appelé un MP, Member of Parliament. Au Bénin, sous la Révolution, les députés étaient appelés les commissaires du peuple. Ils n'étaient pas désignés suivant un découpage territorial comme aujourd'hui, mais suivant des subdivisions des forces vives de la nation. On pouvait ainsi avoir des représentants des organisations paysannes, des représentants des enseignants, et j'en passe. Mais depuis 1991, année de la première législature de l'ère démocratique, bien sûr, comme on l'appelle, on est revenu à la formule de député et une appellation honorifique, on dit honorable. Et donc, on peut entendre, par exemple, honorable Kodjo, honorable Yakubu, pour parler du député Kodjo ou du député Yakubu. Et au cours des sessions, les députés sont tenus, bien sûr, de porter leurs écharpes frappées de couleur nationale, surtout à l'ouverture des sessions ou à l'occasion d'événements ou de visites étrangères. Mais voilà, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que député ne désigne pas seulement un représentant élu du peuple et pas forcément en politique. En 1992, lors du congrès constitutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, il y avait une question préjudicielle et chaque entité devait se retirer pour réfléchir. En plénière, revenu en plénière donc, Jean Afo, représentant de la faculté de droit, qu'on appelait FAGEP, a pris la parole et dit « À propos de la question de l'union ou de la fédération, les députés de la FAGEP, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase quand un tonnerre de rire l'interrompt. Eh bien, il a bel et bien raison, mais c'est d'un usage très rare. En littérature, un député peut être aussi une personne envoyée en mission auprès de quelqu'un. Personne envoyée pour représenter une autorité physique ou morale auprès d'un gouvernant, d'une collectivité avec une mission particulière à remplir, ou encore une personne chargée de représenter une collectivité, généralement une nation dans une assemblée délibérante. Au Bénin, c'est le deuxième pouvoir après l'exécutif et le président de cette assemblée est bien sûr la deuxième personnalité de l'État. Bravo aux députés, représentez toujours le peuple, cher honorable.